Marseille et un Rider-Waite, et aujourd'hui on va s'intéresser au 9 de bâton. Alors encore une fois, on retrouve la même façon numérologique par rapport au Marseille, avec cette différence dans le Rider, ce côté 5 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, alors qu'on a un chiffre romain ici, tout simplement parce qu'avec le Marseille, je vous le rappelle, on est dans la progression, on est vraiment dans le côté on évolue, on est parti d'une petite graine, la graine pousse pour arriver à sa finalité et donc passer à un autre cycle. Ici, alors, avec le 9 de bâton, on est dans un cas de figure qui est très très intéressant, surtout au niveau Marseille, tout simplement parce que si vous avez suivi cette série de vidéos, vous avez certainement remarqué la petite particularité de cette carte. Tout simplement parce que j'ai beaucoup parlé de cette petite particularité de la carte. J'arrête pas d'attirer votre attention justement sur ces détails. Ici, alors effectivement, comme tous les chiffres impairs, on retrouve un bâton central, mais du coup, vous constaterez, et ça je pense que vous l'avez vu si vous avez été attentif, nous n'avons aucune végétation, pas de feuilles, pas de fleurs. On n'est pas dans quelque chose de fertile. Le 9 de bâton n'est pas fertile. Il n'y a rien qui pousse. C'est presque le blocage, c'est presque l'arrêt. On est dans quelque chose où c'est comme un stop, c'est comme une voie sans issue. C'est comme on est face à une palissade, quelque chose qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de progresser. On n'est plus dans quelque chose qu'on fait. On est dans quelque chose que l'on préserve, qu'on sécurise. On est dans quelque chose où on va construire une palissade. Et d'ailleurs, cette palissade, on la retrouve dans le Rider-Waite. Et vous voyez ici, les 8 de bâton, finalement, se sont alignés pour créer cette espèce de palissade. Et on a un gardien. Ce gardien, on voit, il s'appuie sur ce bâton, il a un bandage sur la tête. C'est pas quelqu'un qui est en plein milieu de sa forme, c'est quelqu'un qui est fatigué, c'est quelqu'un qui a pris des coups, c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir un temps de repos, mais pour autant il va pas se reposer dans un transat, il est devant la palissade, il garde la palissade. Pourquoi ? Parce que il est toujours en hyper vigilance. C'est une carte qui n'est pas forcément facile, ce 9 de bâton. Le 9, de toute façon, est une carte qui est rarement facile, tout simplement parce que on est dans un monde qui rappelle en fait l'ermite, le côté solitude, le côté de devoir s'éloigner, de devoir comprendre, de devoir chercher, et le pendant, le soleil. Le soleil qui, dans les arcanes majeures, est toujours très vu, souvent vu, hyper positif et tout, mais le soleil, il a aussi ses défauts, c'est-à-dire ce côté de j'ai tellement brillé que je me suis épuisée, j'ai trop attiré l'attention sur moi, etc. Donc du coup, j'ai créé aussi une certaine forme d'envie et de jalousie. Et donc je dois sécuriser mes biens, je dois sécuriser ma propriété, je dois faire attention qu'il n'y ait pas d'intrus qui viennent justement dans mon petit jardin avec le fameux mureux du soleil, mais je dois aussi, comme l'ermite, m'éloigner un peu de la foule, tout simplement parce que les autres sont dangereux pour moi. Ici, on est vraiment dans ce côté, on est fatigué, on est lassé, on a besoin de vraiment prendre du temps, mais en même temps, on sait que c'est nécessaire. Ici, on est dans quelque chose de beaucoup plus symbolique. Ce 9 de bâton, ici en Marseille, c'est vraiment les bâtons. On est pleinement conscient de ses forces, on les a intégrées avec ces 8, et il y a un nouveau bâton qui arrive. Ce nouveau bâton, c'est, tu pensais que tu étais allé au bout de ce que tu avais à donner ? Non. En fait, il y a encore quelque chose. Il y a encore quelque chose que tu dois prouver. Il y a encore quelque chose à faire. Et ce 9 de bâton, il peut apparaître comme vraiment décourageant. C'est le moment où vous pensiez avoir fini un projet et que vous vous rendez compte qu'il vous manque le petit détail qui va faire la différence. Sauf que vous avez déjà passé des heures, des jours, des mois sur ce projet. Et cette différence, elle est hyper importante. Et donc, même si vous allez le faire parce que vous êtes trop investi là-dedans pour pouvoir faire marche arrière et laisser tomber, vous avez ce côté de je n'en vois pas le bout. Je suis fatiguée, je suis épuisée, j'en ai ras-le-bol. Et c'est pour ça que ce 9 de bâton, il est lourd. Et d'ailleurs, on le voit dans sa présentation, il est mastoc, il est vraiment dans ce côté de voilà, c'est quelque chose, c'est horrible à porter quoi quelque part. Mais en même temps,
c'est le côté de vous êtes le seul à pouvoir le faire. En tout cas, c'est ce qu'on peut penser quand on est un 9 de bâton. Quand on est dans cette énergie, c'est on pense que c'est moi qui peux le faire, c'est moi qui peux régler le problème. Faut pas oublier, vous vous souvenez la petite histoire que je vous raconte depuis le début, hein, à partir du 6, on devient le leader, on devient celui qui prend en charge. Avec le 7, on est dans celui qui va devoir assurer la suite, qui va devoir montrer en fait qu'il est performant, qu'il peut assurer sur le long terme. Et c'est celui qui va devoir montrer que c'était pas juste un coup de chance et que effectivement sa place elle est méritée. C'est celui qui intègre justement qu'il est capable, qu'il a ses forces, etc. Ce 9 de bâton, c'est le prémisse du 10 qu'on verra dans la prochaine vidéo. Mais du coup, on a ce côté de, c'est moi le gardien, quoi. C'est moi qui doit préserver en fait la communauté. Donc, on a ce côté un petit peu de lourd et de responsabilité qui arrive. Et c'est pas quelque chose où on va continuer à faire réellement les choses, mais plutôt à sécuriser, même à verrouiller complètement ce qu'on a déjà mis en place. Parce qu'on a tellement investi, on a tellement travaillé, on a tellement fait d'efforts que on va avoir ce refus. Et c'est pour ça qu'on a ce côté un peu palissade et ce côté un peu justement dénué de toute végétation, que on refuse en réalité de voir l'extérieur ou une personne ou quoi que ce soit venir saccager ce que on a durement acquis et atteint. Avec le tarot des sorcières, on a cette représentation très rider. Là, on est sur un personnage qui est beaucoup plus vif, qui paraît pas en mauvaise santé, hein, pas du tout. Hein, elle paraît vraiment même fraîche. Hein, on dirait qu'elle vient de passer une bonne nuit et qu'elle est prête à prendre sa garde. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, elle apparaît un peu comme le gardien qui va empêcher les intrus d'entrer dans le royaume magnifique qu'elle a créé. Il y a cette espèce de derrière les bâtons, il y a l'air d'avoir un paysage qui semble magnifique, quelque chose qui se lève, quelque chose de nouveau. Quelque chose qu'on a envie en fait d'aller voir, qu'on a envie d'aller explorer. C'est un peu comme si vous aviez un magnifique jardin que vous voyez depuis la route, vous avez envie d'aller jeter un œil pour découvrir quels sont les trésors qui s'y cachent, et en réalité vous arrivez devant une porte avec un vigile, et ce vigile il vous dit non mais c'est une propriété privée ici, vous n'avez pas le droit de rentrer. Donc il y a cette espèce de frustration parce que vous avez envie d'y aller, mais c'est pas à vous. Et le 9 de bâton c'est ça, c'est je préserve ce qui m'appartient, je préserve ma propriété, je préserve ce que j'ai construit parce que l'autre est un potentiel danger. Il peut, qu'il le veuille ou non, hein, que ce soit volontaire ou conscient ou inconscient, il peut venir détruire ce que j'ai durement créé. Donc je refuse de laisser l'autre passer parce que je tiens à préserver mon travail et mon labeur, ma sueur. J'ai passé trop de temps là-dessus, donc voilà, je mettrai un stop et je suis prêt à me battre pour défendre ce que j'ai créé. Avec le Tatou Tarot, on a deux cartes. Alors, on a la carte ici et on a la carte ici. Alors, ici, on a la première carte qui a été créée pour le jeu et ici, on a la version finale. Moi, ce que j'aime bien dans cette représentation-là, c'est que on a vraiment déjà le personnage qui est blessé. On voit que il en a bavé. Hein. Il est vraiment au bout. Il a des cicatrices, il a une blessure à la tête, il a une blessure au bras, etc. Mais il est debout parce que c'est le guerrier, parce que je vais au bout de mes forces, parce que je vais au bout de moi-même. J'ai pas gravi toutes ces montagnes pour m'arrêter à 10 mètres de la course d'arrivée. Donc on voit que finalement, ce 9 de bâton, c'est aussi la représentation que quand on pense qu'on est arrivé au bout de soi-même, finalement on se rend compte qu'on a quand même encore du jus et que on peut en fait aller faire ces 100 derniers mètres. C'est aussi une grande volonté. C'est vraiment ce côté de je veux aller au bout des choses et j'ai trop bataillé en fait pour pouvoir m'arrêter là. Ce qui est intéressant dans cette représentation ici, en tout cas moi ce que j'aime bien dans cette double représentation, c'est qu'on a un peu le portrait couleur et le négatif. C'est-à-dire que ici on est dans quelque chose de vraiment coloré qui montre un peu une image, une photo, etc. Le négatif montre une version un peu différente parce que ici on a un personnage qui regarde mais il a l'air un peu hagard alors
là, on a vraiment quelqu'un qui nous regarde dans les yeux. Ici, on est vraiment dans une représentation vraiment symbolique, beaucoup plus que ici imagée. Ce qui est intéressant aussi, c'est que là, on voit la barbe, par exemple, qui a beaucoup plus poussé que ici. On a une barbe de 2 jours, donc on voit que ici, on est dans quelque chose de beaucoup plus épuré. D'ailleurs, même sur les 2 cartes, hein, on n'a pas cette représentation de quelqu'un habillé, etc. C'est quelqu'un qui a laissé des plumes, hein, c'est quelqu'un qui s'est épuisé, qui a laissé des forces, mais c'est quelqu'un aussi qui du coup s'est endurci et qui avec cette représentation qui nous regarde bien droit dans les yeux, qui a cette hyper vigilance encore une fois de tout ce qui peut se passer et de tout ce qui peut arriver. Et quand il est vraiment dans la fatigue extrême et que finalement c'est un peu ses nerfs hein, qui le tiennent. Il semble un petit peu hagard, mais ça peut être un peu dangereux parce que il semble hagard, mais ça veut pas dire qu'il l'est. Il semble un petit peu à côté de ses pompes, mais en réalité, il est tellement vigilant que si vous essayez de rentrer de force, vous allez voir sa fureur se développer. Avec le tarot de la loi de l'attraction, on est dans cette représentation-là avec cette sandale qui marche. Donc on voit que vraiment on avance, on y va. Même pas peur, j'ai envie de dire. On voit cette flaque d'eau, donc on voit que le pied essaye de passer par-dessus la flaque d'eau, mais en réalité on est dans cette représentation aussi symbolique que on a passé tellement d'épreuves que c'est pas un peu d'eau qui va venir nous embêter. On a appris aussi à se méfier des dangers. On sait que si on va marcher dans la flaque d'eau, on va peut-être glisser, donc se casser la figure. Et quelque part, on a pris de l'expérience. On est aussi un petit peu dans ce côté on a beaucoup de lacets, vous voyez, on a beaucoup de choses qui se sont enchaînées et on a vraiment ce côté on s'est construit aussi quelque chose de stable, on s'est construit une base solide, on s'est construit une chaussure qui, quelle que soit la durée de ma marche, ne va pas me lâcher et qui ne va pas craquer ou m'obliger à aller acheter d'autres chaussures. Ce qu'on a construit, c'était costaud. Bien sûr, c'est pas imperméable à tout et bien sûr, ça ne m'empêchera pas de rencontrer des flaques, mais aujourd'hui, j'ai acquis une beaucoup plus grande confiance en moi et en mes capacités à avancer. Avec le Lily White, eh bien, nous avons cette représentation ici. C'est le renard qui a trouvé son petit coin de paradis et qui a réussi à se protéger de l'orage et il a trouvé l'endroit idéal. Donc aujourd'hui, il défend son territoire. Et ce territoire, c'est aussi ce côté j'ai planté ma maison là, il manque juste la bannière et on y est. Hein. C'est ce côté à un moment donné, c'est à moi. C'est mon endroit, c'est mon objet, c'est ma voiture, tu n'y touches pas. C'est très individualiste, hein, ce 9 de bâton, comme tous les 9 de bâton. Hein, de toute façon, on a vraiment ce côté idéaliste, individualiste, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que lui a fait le tri, en fait, dans les bâtons. Il y en a 4 qui sont plantés, mais il y en a 4 devant lui aussi, parce que c'est aussi la représentation on a construit quelque chose, mais pour défendre ce qu'on a construit, on va pas forcément tout utiliser. On va pas utiliser tous les moyens. On va aussi utiliser les moyens qui sont disponibles au moment où on a besoin de défense. Faut pas oublier, le 9 de bâton, c'est quelqu'un qui est fatigué, c'est quelqu'un qui est blessé, c'est quelqu'un qui a donné énormément d'énergie. Donc on va essayer aussi de se simplifier la vie. Et ça sert à rien de planter les 8 bâtons si 4 suffisent. Voilà, c'est un peu ça. Donc c'est aussi le côté j'ai pas beaucoup d'énergie, donc je vais essayer de maximiser mes actions. Je vais essayer d'agir moins parce que comme ça je dépense moins d'énergie, mais d'être efficace. Et ça c'est très 9 de bâton, ce côté efficacité, ce côté je vais faire simple, je vais faire vraiment le plus simple possible, mais ce sera efficace. Et cette simplicité, on la retrouve dans le Marseille. Ici, on peut pas faire plus simple comme carte. On a vraiment la simplicité qui est mise en premier plan. Donc, je fais simple, mais ce sera efficace. Et comme j'ai fait simple, j'ai pu garder de l'énergie pour moi me poster et défendre, en plus de ma palissade, mon territoire et ce que j'ai construit et le nid douillet que j'ai réussi à faire.
Donc voilà pour le 9 de bâton. N'oubliez pas donc de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être au courant de la suite des vidéos, si vous voulez continuer la vision de cette petite série, mais aussi d'avoir d'autres vidéos qui vont arriver. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire sous la vidéo si cette vidéo vous a plu, et puis de liker la vidéo. Nous on se retrouve bientôt pour la suite avec le 10 de bâton, et comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao!